Hello, hello. Alors, bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre que vous vous connectiez. Je suis très en avance. Alors, bonjour, bonjour. Est-ce que j'ai bien tout fait? Alors, bonjour, bonjour, je suis très en avance. Je commence ma journée, je me trompe dans les horaires, je suis arrivée en retard pour accompagner mon fils. Alors, du coup, j'ai pas le choix, je suis obligée de le faire maintenant ce live. Donc, je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 8h40 au lieu de 9h. Ça avait déjà changé. Je vous vois vous connecter au fur et à mesure. Faites-moi un petit coucou juste pour voir que je vois bien les commentaires, pour savoir qui est là. Parce que je vois pas. Je sais pas si je dois appuyer sur un truc pour voir les commentaires. Dites-moi, faites-moi un petit coucou juste pour savoir qui est présent, si vous m'entendez bien et surtout que je puisse voir si j'ai bien les commentaires qui s'affichent. Alors, je les vois pas. Est-ce que quelqu'un peut se dévouer, dire un petit coucou, s'il vous plaît, que je puisse être sûre. Bon, je les vois pas. Bon, c'est pas grave, j'ai une vingtaine de minutes. Alors, ce live était initialement prévu à midi. Et puis, j'ai un rendez-vous qui s'est rajouté. Donc, je l'ai déplacé à 9h. Parce que je déposais mon fils, donc pour tout vous dire, chez l'orthophoniste. Sauf que, coucou Barbara, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Bon, je pense que oui, hein, je pense que ça, après, en général, on entend bien. Donc je disais, ce live était prévu à 9h, mais il se trouve que je viens de déposer mon fils avec un quart d'heure de retard. Je me suis complètement trompée sur l'horaire. Donc je n'ai qu'une fenêtre de 20 à 30 minutes là devant moi pour vous faire ce live. Donc tant pis, je le fais maintenant. Il sera disponible en replay de toute façon. L'objectif, évidemment, comme il a été fixé déjà il y a quelques semaines, c'était d'en faire un par semaine pendant ce confinement, mais peut-être même après, on verra. Sachant que je vous ai proposé il y a 2-3 jours, bonjour Juan, je pense qu'on dit Juan, bonjour. Je vous ai proposé de m'envoyer vos questions afin que je puisse y répondre pendant ce live. Bonjour Yann, coucou, ravie de te voir également sur ce live. Donc c'est ce que vous avez fait, vous m'avez envoyé quelques questions. Alors bon, je réponds pas aux questions personnelles, hein, j'ai prévenu les personnes qui m'en avaient envoyé. C'est vraiment des questions d'ordre général, les questions personnelles n'ont aucun intérêt. Voilà. Alors j'ai calé mon téléphone, j'espère qu'il va pas tomber. Voilà. Donc dans les questions qui venaient, il y en a 2-3 que je vais aborder, évidemment. J'aborderai également des questions d'ordre un petit peu plus professionnel en ce qui me concerne, puisque vous avez posé des questions. Bon, voilà. D'abord, comment est-ce que vous allez? Barbara, Juan, Yann, comment est-ce que vous vous sentez après ces quelques semaines de confinement? Comment se passent vos activités professionnelles? Comment est-ce que... j'essaye de caler le téléphone, hein, je suis désolée, bon, je fais... Voilà, là, ça... Non, c'est peut-être pas trop mal comme ça. Bon, on va y arriver. Bon. Est-ce que vous avez des informations à nous faire passer? Yann, tu avais la dernière fois mis le lien de ton activité professionnelle. N'hésite pas à le remettre également sur ce live. Hein, vous pouvez faire pareil également, Juan et Barbara, s'il y a besoin. Il y en a d'autres connectés, je vois qu'il y en a d'autres, mais alors je vois le nom, mais je ne vois pas qui. Hein, donc voilà, faites-moi un petit coucou, n'hésitez pas à me partager vos informations, à partager les liens de vos activités professionnelles s'il y a besoin. Et vos questions, alors je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions là aujourd'hui. Je vais d'abord répondre aux questions que vous m'avez posées. Vous m'avez posées par messagerie. Vous allez jouer le jeu et vraiment on fera ça chaque semaine, je pense, au moins pendant la durée du confinement, et puis on verra après si on maintient tout ça, mais on continuera effectivement à avoir cette interaction et puis à ce que je puisse partager les questions que certains se posent et qui peuvent peut-être en aider d'autres du coup, donc avec cette réponse globale pendant ces lives. Barbara, je n'ai pas cessé de travailler, je suis auxiliaire de vie, oui, donc effectivement, écoute... c'est très bien. J'espère que ça se passe bien en tout cas pour toi dans ton activité professionnelle au quotidien, que c'est pas trop difficile.
Donc, en ce qui concerne vos questions, il y en a une qui est revenue à 3 reprises, qui était comment ne pas être affecté par la critique. Alors j'en ai déjà parlé, je pense que du coup c'est aussi en lien avec le dernier live que j'avais fait où j'évoquais effectivement quelques critiques qui pouvaient y aller. Alors j'essaye, hein, je calais, mais évidemment moi il me tarde que les coiffeurs rouvrent, hein, sachez-le. Alors comment ne pas être affecté par la critique? Effectivement, moi je vous le dis à chaque fois, la critique on s'en fiche, mais c'est peut-être facile pour certains et pas pour d'autres. Pourquoi moi je m'en fiche? Parce que je connais mes qualités. Je connais mes défauts, mes valeurs, je sais qui je suis. Et sachez que plus on prend confiance en soi, moins on est affecté par la critique. Parce que la critique, ça n'est que l'avis que les autres vont poser sur vous. Donc, il est important de savoir qui vous êtes, de travailler sur votre estime de vous-même et sur votre confiance en vous, évidemment. Hein, de savoir qui vous êtes vraiment. La critique peut intervenir notamment pour 2 personnes qui m'ont posé la question, c'était dans le domaine professionnel. Donc il est important aussi de se débarrasser de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur qui peut effectivement être présent. Donc là aussi, travaillez là-dessus. Et à partir du moment où vous vous en libérez, vous vous détachez beaucoup, beaucoup du regard des autres. Moi, je sais ce que je vaux, je connais ma valeur. La critique, alors je ne vais pas dire qu'elle m'amuse pas, mais elle glisse complètement sur moi. Par contre, il y a une chose que j'ai conservée, c'est l'analyse éventuelle de cette critique. Parce que parfois la critique, ça va vous permettre de corriger quelque chose en vous, de travailler sur des choses dont vous n'aviez pas forcément conscience. Je m'explique par rapport à ça. Moi souvent j'appelle ça un petit peu le service après-vente du produit. Quand on vous fait une critique, pardon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent chez les autres hein, quand même, mais c'est que peut-être il y a quelque chose en vous, un message qui n'est pas bien distribué. Moi je me souviens d'une critique qu'on m'avait fait il y a quelques mois de ça, sur un atelier que je faisais sur la gestion du stress. Et une des personnes qui était là était un professionnel du stress, je ne le savais pas. Et donc il était extrêmement calé dans son domaine. Donc moi j'ai déroulé mon atelier pendant les 2 heures, 2 heures et demie. Et à l'issue de cet atelier, donc j'ai fait un petit tour, on était une dizaine, j'ai fait un petit tour des personnes présentes. Et tout le monde avait trouvé cet atelier vraiment enrichissant, avec beaucoup de connaissances, des exercices pratiques. Et cette personne-là qui a formulé les critiques m'a dit que pour lui ça paraissait un petit peu léger. Et c'est après en creusant qu'effectivement, étant un professionnel de la gestion du stress, toutes les informations que moi j'ai données, il les connaissait pour la plupart, hein, à part une, mais sinon il les connaissait toutes. Donc forcément, là, à un moment donné, il faut aussi vous dire que vous ne pouvez pas être forcément parfait dans le domaine que vous mettrez, enfin dans le domaine que vous avez. Par contre, moi, cette critique, elle a été très objective dans la mesure où j'ai augmenté mon niveau de connaissance encore. J'ai encore augmenté ce niveau-là. Donc je savais que mon atelier avait été réussi à 95%, enfin 90% en l'occurrence, puisque toutes les personnes avaient appris beaucoup de choses. Mais ce professionnel-là, qui avait un niveau expert dans son domaine, effectivement avait trouvé cet atelier un petit peu plus léger. Donc moi ça m'a permis de me augmenter encore une fois donc ces connaissances, de m'améliorer. Et effectivement, là, dans ce cas-là, la critique est extrêmement positive parce que ça vous permet de vous dépasser dans vos connaissances. Après, quand c'est juste une critique gratuite, bon, voilà, vous vous dites, c'est pas grave. Et pour se dire, c'est pas grave, il faut vraiment avoir confiance en soi et il faut avoir une bonne estime de soi. Donc moi, ce que je vous conseille pour donc les 3 personnes qui m'ont envoyé ça, mais je pense que même d'autres qui vont regarder cette vidéo, ça peut être extrêmement utile, c'est travailler en fait sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous. Et la critique, elle va vraiment, vraiment glisser. Alors, je vais lire ce que vous me mettez et puis après je passerai aux autres questions parce que il doit me rester un quart d'heure. Quand la critique est bienveillante, on peut réfléchir et se remettre en question sur certains points, mais quand elle est mauvaise, elle peut saper le moral ou les efforts fournis. Oui, Barbara, elle ne sape le moral ou les efforts
que lorsqu'on y est sensible à cette critique. Et pour ne pas être affecté par cette critique, c'est toujours pareil, c'est ce que je disais, c'est travailler sur sa confiance en soi et sur son estime de soi. Parce que là, dans ce cas-là, on sait ce qu'on vaut, on connaît notre valeur, et la critique n'est que l'avis de quelqu'un d'autre, mais ça n'entache absolument pas en fait votre confiance en vous, et ça ne vous sape pas le moral. Croyez-moi, parce que en faisant ces lives, en m'exposant, en faisant les interviews que je fais, voilà, en échangeant à de multiples reprises avec pas mal de personnes, bah oui, je suis soumise à la critique aussi, hein. Je crois que plus on s'expose de toute façon, plus on est soumis à la critique. Mais alors je peux vous assurer que moi je m'en contrefiche absolument. Sauf effectivement quand ça va me permettre d'améliorer un domaine qui effectivement n'était peut-être pas, qui n'était pas topissime. Voilà. Donc concernant la critique, oui, il y a une autre petite chose, c'est qu'en général vous ne serez critiqué que par ceux qui font moins bien que vous, hein. C'est rarement par ceux qui font mieux que vous. Bon, je vous dis, à part dans cette critique qui a été nécessaire parce que c'était quelqu'un qui était un expert dans son domaine, et sa critique m'a permis effectivement d'améliorer encore mon niveau. Dans la deuxième question, où est-ce que je l'ai, il y avait une deuxième question, c'était quoi? Ah oui, voilà, c'était comment est-ce qu'on fait pour rester positif dans les moments qui sont compliqués, et notamment avec ce qu'on vit en ce moment. Donc effectivement, rester positif, c'est un travail quotidien, d'accord? Parce que on a des choses qui nous arrivent, notamment en ce moment, avec ce qu'on vit, qui peut être un petit peu compliqué, même beaucoup compliqué pour beaucoup, et notamment ça va me faire rebondir sur un dernier point dont je veux vraiment vous parler avant la fin de ce live. Ça peut arriver d'être affecté, hein. Croyez pas que moi qui suis hyper positive au quotidien, je ne suis jamais affectée par les choses. Je crois que c'est lundi ou mardi, non mardi je crois, oui mardi. Dès le matin 9h, mon état de positivité était au plus bas. C'était très très compliqué. Parce qu'effectivement, j'avais eu 2 mauvaises nouvelles coup sur coup. Ça m'obligeait à revoir toute mon organisation. C'était vraiment vraiment difficile. Et je peux vous assurer que mardi matin, j'étais pas dans les meilleures énergies du monde. Alors comment on fait quand c'est comme ça? Il est important de se privilégier. Alors, on va agir en fonction de son planning, hein. Moi, effectivement, j'avais 2 rendez-vous en suivant, donc j'ai assuré mes 2 rendez-vous. Et après, j'ai organisé ma journée. C'est-à-dire que je savais qu'il était vraiment essentiel que je puisse me remettre dans des bonnes énergies et retrouver toute cette positivité. Et donc, voilà, je me suis occupée de moi. J'ai changé mon organisation de journée parce que moi je pouvais me le permettre, hein. Je vous dis, j'ai assuré mes 2 rendez-vous et l'après-midi j'ai fait complètement autre chose. J'ai passé du temps avec une copine, j'ai pris du temps pour moi, j'ai lu, j'ai fait des choses en fait qui me plaisent, hein. C'est toujours pareil, ceux que je suis le savent, et ceux avec qui j'ai pu avoir des interactions qui m'ont déjà posé cette question. J'ai souvent conseillé d'avoir une liste de choses qui nous plaisent au quotidien, ou une liste dans laquelle on va pouvoir piocher quand on a des petits coups de mou, des moments un petit peu plus compliqués. Donc j'ai pioché dans cette liste, hein, tout simplement, et je me suis remise dans des belles énergies, et je me suis dit bon oui, là c'est compliqué, en plus je ne voyais absolument pas de solution à ma problématique, et puis pour tout vous dire, je n'en ai pas trouvé avant 15 ou 16 heures de solution à ma problématique. Mais j'ai lâché prise en fait là-dessus. Je me suis dit bon, là t'as une mauvaise nouvelle, t'es en colère, t'es triste, ça va pas, fais ce que t'as à faire d'obligatoire, et après prends du temps pour toi. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, c'est ce que je vous conseille. Effectivement, en plus en ce moment on est quand même assez perturbé, brassé, il peut y avoir des choses un peu compliquées dans notre quotidien, encore plus en ce moment, et puis après individuellement avec les événements qui peuvent arriver effectivement de façon plus personnelle. On vit les choses, et après il est essentiel qu'on se recentre sur soi, qu'on prenne du temps pour soi et pour se remettre dans des belles énergies, parce que de toute façon on ne peut pas trouver de solution tant qu'on est dans la colère, tant qu'on est dans la tristesse, parce que dans notre cerveau ça pulse trop, et puis à un moment donné on n'est pas objectif. Donc prendre soin de soi, c'est la solution pour rester positif.
au maximum. Et puis n'hésitez pas, comme je vous ai dit au tout début du confinement, de ce second confinement, mais déjà le premier j'avais fait ça, n'hésitez pas à m'adresser vos messages. Vous avez une problématique et vous n'arrivez pas à trouver de solution parce que c'est compliqué, parce que vous n'arrivez pas à démêler les choses difficiles que vous avez dans la tête. Envoyez-moi votre problématique et à froid, ensemble, on le regarde. Je prendrai une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, on s'appelle et on trouve cette solution gratuitement. C'est une aide que je vous ai proposée dès le début du confinement, donc n'hésitez pas. Je sais que bon, certains l'ont déjà mis en place, mais voilà, le but vraiment c'est cette entraide et c'est qu'on arrive les uns et les autres à se soutenir dans cette période qui est un petit peu particulière. Et ça me fait rebondir sur quelque chose sur lequel je voulais rebondir, absolument. Parce que c'est vrai que depuis 2 jours, on voit des publications passer. On le sait, on est alerté et c'est quelque chose que je soulevais dès le mois de mars l'année dernière. C'était ne restez pas seul. Ne restez pas seul avec vos problématiques. Moi, je suis coach en développement personnel, mais j'ai tout autour de moi des tas de gens extrêmement compétents, des psychanalystes, des psychologues, des psychothérapeutes, tout un tas de personnes qui sont en mesure de vous aider. On ne lâche pas le cours de sa vie parce qu'à un moment donné on a une problématique. Je vous dis ça parce que c'est vrai que depuis 2-3 jours on voit passer effectivement ces publications de personnes qui ont décidé d'en finir parce que la période est trop compliquée. La période elle est compliquée. La mauvaise nouvelle c'est qu'il y aura d'autres moments qui seront compliqués. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura aussi des moments qui seront formidables. Et parfois, quand on est dans cette période compliquée, on n'envisage absolument pas ces moments formidables. Je vous dis ça parce que moi, j'ai traversé ça. Il y a 5-6 ans de ça, enfin 5 ans notamment, effectivement, j'ai eu des idées suicidaires pendant très longtemps. Je me suis accrochée, mais vraiment, ça a été compliqué, un jour après l'autre. C'était difficile et j'ai eu envie d'en terminer plus d'une fois. Si j'avais fait ça, j'aurais pas connu toutes ces 5 années merveilleuses qu'on suivit derrière. Alors que sur le moment, je peux vous assurer que c'était compliqué. Moi, ce que je voudrais vous faire comprendre, s'il y a une seule personne qui en ce moment n'a pas le moral, n'envisage aucune solution et n'envisage que cette solution pour s'en sortir, parce qu'on en voit et malheureusement je pense qu'on va en voir d'autres parce que la période est difficile. Ne restez pas seul. Vous venez, vous me parlez, je vous donne des numéros de téléphone à appeler. Essayez d'être vigilant aussi sur les personnes autour de vous parce qu'effectivement il y a des personnes qui vivent des choses qui sont dramatiques en ce moment, financièrement, mais pas seulement. Et donc soyez extrêmement vigilants de tout ça. Et s'il y a une personne qui en ce moment écoute et à qui cette idée a traversé la tête, j'ai envie de vous dire ne restez pas seul parce que vraiment, je peux vous assurer que j'ai été dans ce cas-là. Il y a 5 ans, il y a un peu plus de 5 ans. Et aujourd'hui, mais j'ai aimé dans les 5 années qui ont suivi chaque journée de ma vie, même les moments qui ont été difficiles. Dieu sait qu'il y en a eu, j'ai eu encore des moments difficiles ces 5 dernières années, mais j'ai plus jamais eu envie d'en finir avec la vie. Donc accrochez-vous, dites-vous que derrière cette immense montagne que vous avez face à vous, il y a un super soleil, tout va être merveilleux, mais il faut s'accrocher. Donc ne restez pas seul, contactez-moi si vous avez besoin et moi je vous mets en contact avec des personnes compétentes qui pourront vous aider. Mais vraiment, ce message, parce que ça me fait extrêmement mal au cœur de voir ces publications depuis 2-3 jours qui circulent. Et je sais combien c'est difficile par moment la vie, combien elle peut nous malmener. Mais moi, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ne perdez jamais espoir que derrière, il y a quelque chose de fabuleux. Alors, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, moi, j'aurais rempli ma mission. Et puis, soyez vigilants pour les personnes que vous avez autour de vous. Parce que quand on est dans cet état-là, effectivement, il n'y a plus rien qui nous raccroche, mais plus rien du tout. Et on n'envisage pas de solution parce que c'est une souffrance qui est vraiment très très forte. Donc soyez vigilants des personnes autour de vous et si vous êtes dans cet état-là où vous vous en rapprochez,
appelez-moi, faites quelque chose, vraiment. Moi, je vous mettrai en contact avec tout un tas de personnes et puis on sera les tuteurs. On créera un grand réseau autour de vous pour s'entraider, mais vous allez vous en sortir, c'est sûr. On va tous y arriver, même avec ces moments extrêmement difficiles. Dites-vous que ça va vous permettre de découvrir des ressources en vous qui sont énormes. Enfin, moi, c'est après ça que j'ai décidé d'être coach en développement personnel et d'accompagner les personnes à la recherche du bonheur. Donc, vous voyez comme quoi il y a des choses formidables qui sortent de ces périodes très difficiles. Donc c'était les 3 points que je voulais aborder aujourd'hui. Mon fils va pas tarder à arriver de sa séance, alors je fais vite. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vais lire juste ce que vous marquez. Merci pour ton message, tellement important de bien s'entourer, de se faire aider si besoin. Oui, Sandrine, tu as parfaitement raison. Alors, l'entourage est essentiel, et ça, je le répète souvent, indépendamment du facteur psychologique difficile parfois, l'entourage est essentiel pour votre réussite. Hein, ça, c'est une évidence. Ça fera peut-être l'objet d'un autre live que je ne vais pas forcément développer maintenant parce qu'il va me manquer du temps. Mais effectivement, l'entourage est une part essentielle de votre réussite, de votre bien-être, de votre bonheur, de votre état d'esprit. Hein, donc on en parlera éventuellement. Merci en tout cas d'avoir soulevé ce point-là. Sandrine, j'en parlerai le prochain live. Donc voilà, d'ailleurs à ce sujet, je vais organiser, vous savez que j'organise des ateliers. Donc pour le moment les dates que j'avais fournies il y a quelques mois sont complètes. Mais je vais en programmer un autre qui sera gratuit celui-ci, hein, qui sera un atelier sur le bonheur, parce que je pense qu'en ce moment on a vraiment besoin de se raccrocher à ça. Comment est-ce qu'on fait pour être heureux, notamment dans cette période difficile? Donc ça se passera sur Zoom. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message, je vous fournirai le lien Zoom, je vous fournirai la date également. Je n'ai pas encore bloqué cette date, j'attends de voir combien est-ce qu'on est. Et cet atelier sera gratuit, durera 1 heure, 1 heure et demie. Je vous fournirai des pistes pour être plus heureux dans votre quotidien, de toute façon déjà, et puis pour être plus heureux notamment dans cette période un petit peu compliquée. Donc envoyez-moi un message en privé et on en discutera et je vous fournirai le lien Zoom. Donc je rappelle, cet atelier est gratuit, ce sera un atelier sur le bonheur. Donc voilà. Après, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Encore une fois, si je vais terminer là-dessus, mais ne restez pas seul. Je suis désolée, donc ce live devait avoir lieu à 9 h, mais si vous l'écoutez en replay, vous saurez que je me suis déjà vautrée sur ma journée. Donc, je suis déjà un peu en retard. Donc, c'était le seul moment pour moi pour le refaire. Mais bon, écoutez, comme beaucoup... vous allez le voir en replay, écoutez, c'est pas grave. David, merci Sabrina, ça booste de mon matin, 12 journées à tous. Merci à toi David. Moi c'est mon rôle, c'est le rôle que je me suis fixé et c'est ce qui m'épanouit au quotidien, c'est ce pourquoi je me lève avec plaisir le matin. C'est que mon travail c'est ça, c'est de vous aider à découvrir les ressources que vous avez en vous pour être positif, de vous aider, de vous accompagner, de servir de tuteur pour certains pendant un temps donné, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parce que je suis passée par là et que je pense que voilà, je veux dire, quand on a traversé des moments difficiles, on est encore plus à même d'aider les autres, de les aimer aussi. Bon, enfin, j'aime pas tout le monde non plus, hein. D'aider les autres et voilà, donc c'est mon rôle, c'est de vous prouver que oui, la période est difficile, oui, moi aussi je suis impactée au quotidien, mais on peut rester positif et on peut aimer la vie, et je peux vous assurer que moi je l'aime à 3000%. Et encore une fois, ça n'a pas toujours été le cas, donc soyez extrêmement vigilants avec les personnes autour de vous. Oh Séverine, je suis désolée. Tu le regarderas en replay. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dû le faire en avance. Je le redis pas, mais je suis désolée. Écoute, tu t'es levé plus tôt et tu vas profiter de cette belle journée parce que ici à Perpignan, on a un temps magnifique. Alors je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si vous verrez bien. Est-ce que vous verrez bien? Bon, là, vous avez vu sur les poubelles descendre. Bon, enfin, vous voyez, le ciel est extrêmement bleu. Le temps est magnifique. Donc voilà, donc c'est vrai que ça fait du bien au moral. Soyez attentifs aux personnes autour de vous. Gardez le moral. Parce que la vie, elle est difficile. Il y a des drames. Hein, voilà, on en traverse régulièrement.
J'ai une pensée pour beaucoup de mes amis d'ailleurs aujourd'hui, voilà, qui ont traversé des moments un peu compliqués ces derniers jours. Je pense fort à vous, notamment à toi Cyril et puis à d'autres. Mais gardons en fait toujours, mais toujours, hein, cet espoir que derrière des moments difficiles, il y a toujours des choses positives. Alors pas forcément sur l'événement en lui-même, mais en tout cas il y aura du soleil dans votre vie de toute façon, quoi qu'il en soit derrière. Et ça, croyez-moi, parce que des moments difficiles, j'en ai vécu. Donc gardez vraiment ce moral. Bonne journée aussi Sandrine, bonne journée à tous. Restons dans la bienveillance et le positif pour soi-même et les autres. Exactement. Soyons bienveillants et positifs. Pour reprendre ce que j'ai dit au début de la vidéo, par contre, quand on vous critique beaucoup, vous avez le droit à un moment donné de vous énerver. Si vraiment ça vous agace. Voilà. Donc, des cafés au cash. Il y a toujours des cafés au cash. J'ai pas compris ce que tu me marques, Sandrine, mais bon, des cafés au cash. Bon, je sais pas. Bon, je vous embrasse. Des cadeaux cachés, pardon. Oui, il y a toujours des cadeaux cachés. Et même si les cadeaux sont pas directement liés à l'événement qu'on vit, on vivra des choses super positives derrière. Donc, gardez votre morale, mes petits loulous. Je vous embrasse bien fort. J'ai pas fait de live la semaine dernière parce que, très honnêtement, j'étais débordée dans ma semaine. Mais je vais essayer de m'y tenir. Pareil, les interviews vont reprendre, j'ai eu un petit problème technique. Enfin bon, je m'adapte, hein, je lâche prise en fonction du quotidien. Mais voilà, on s'adapte. Et le prochain live, bah écoutez, je vous tiens au courant. Pareil, d'ici quelques jours, je vous noterai de m'envoyer vos questions. Donc on va parler de l'entourage. Sandrine, merci beaucoup, c'est un très bon point. On parlera de l'entourage. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les adresser. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Soyez attentifs aux personnes autour de vous, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de votre soutien à vous et on est tous là donc pour les accompagner. Donc je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.